Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue à Murcia. C'est la 7e plus grosse ville d'Espagne, mais c'est surtout une ville dans laquelle j'ai habité. C'était il y a déjà plusieurs années, 2018, et je suis hyper content d'être là aujourd'hui parce que je n'étais jamais revenu depuis. Ça fait 7 ans et c'est la première fois que je reviens et donc ça me rend tout joie, ça me rend émotion, me llamo émotion. On est dans une période particulière puisque c'est la Semaine Sainte, la Semana Santa. Il y a des processions tous les jours et voilà, regardez toutes les chaises et tout qui sont derrière. Ils vont passer là ce soir. Là je suis dans la rue la plus emblématique de Murcia, entre la Plaza Santo Domingo et la cathédrale. Un petit peu de contexte, Murcia, en français c'est Murcie je crois, et je trouve ça vraiment pas beau. Donc la 7e ville d'Espagne, la 7e plus grande ville d'Espagne. Si tu comptes toute l'agglomération, ça fait un truc du style 600 000 et quelques habitants, c'est en gros l'équivalent de Nantes, tu vois, en France. C'est la capitale de sa région, la région de Murcia. Région qui est dans le sud de l'Espagne, en gros aux 2/3 à droite, qui est pas très grande en réalité. Il y a aussi Carthagène aussi, c'est dedans, mais Alicante c'est même plus dedans. Cette beauté que vous voyez derrière moi, c'est la cathédrale Santa Maria de Murcia. Elle a été construite entre le 13e et 18e siècle. Ce que j'ai compris, c'est qu'au bout de 100 ans, elle était quand même plus ou moins terminée, mais au fur et à mesure, ils ont rajouté plein de trucs. Du coup, en fait, il y a plein d'époques qu'on peut voir autour de la cathédrale. On peut vraiment constater que c'est un style vraiment baroque, mais dedans, par contre, c'est un style gothique. C'est une cathédrale catholique, bien sûr. Regardez, dans cette chapelle, il n'y a plus la statue, tout simplement parce qu'elle est dehors en train de se faire promener dans toute la ville. C'est les processions là actuellement. Regardez l'orgue, ultra validé évidemment. Et ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il fait presque 1 mètre de haut. Les gars, je suis vraiment hyper content de revenir. Comme ce que je disais, c'est la première fois que je reviens depuis 2018. J'avais fait mon Erasmus là-bas, j'avais habité pendant 4 mois ici. C'est la dernière ville dans laquelle j'ai habité, dans laquelle je n'étais pas encore revenu. Double check, ultra check, turbo check. D'habitude, la place elle est vide, mais là, comme vous pouvez constater, il y a des trucs qui sont mis au milieu, des chaises et tout autour, parce que les processions vont passer par ici ce soir. Actuellement, on est en plein pendant la Semana Santa, donc la Semaine Sainte, avec des processions religieuses, oh les belles poubelles, qui ont vraiment lieu tous les jours quoi. Ça se balade dans la ville, c'est en gros des gens déguisés qui trimballent des trucs très lourds pendant très longtemps, partout dans la ville. J'avais déjà parlé de l'Espagne dans un sketch que j'avais publié, je sais plus, en 2021 peut-être. Si les processions vous ont mis en retard pour votre rendez-vous, en arrivant, ne dites pas que c'est parce que le Ku Klux Klan déménageait. Ça va pas du tout les faire rire. Mais au final, il y a vraiment pas grand chose que j'ai filmé à Murcia, donc on se rattrape aujourd'hui et je vous présente la 3e ville dans laquelle j'ai habité. Après la Semana Santa, il y a las Fiestas de Primavera, donc en gros les fêtes de printemps. 2 semaines où c'est la teuf tout le temps partout et il y a des défilés de partout dans la ville. Et j'avais trouvé ça absolument fantastique et je voulais absolument revenir pendant cette période-là. Donc c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Un petit peu de Semana Santa et un petit peu de Fiestas de Primavera. Et un gros camion Iveco très typique. Ça, c'est check. Je l'avais déjà, mais ça fait toujours plaisir. Bon, nous sommes, regardez derrière nous la rue comme elle est éteinte. On est le jeudi saint. Ouais. Et la procession vient de passer dans cette rue et juste aujourd'hui les rues sont éteintes sur le... C'est très étonnant, genre tu sors, il est 23h, t'as l'impression qu'il est 16h un vendredi de décembre à Paris, tu vois. Bienvenue en Espagne. C'est impressionnant. Jésus fait son tour dans la ville et Marie fait son tour dans la ville et quand ils se rencontrent, ça chante. Il y a, voilà, un cœur. Ils se rencontrent sur la place de la cathédrale, donc c'est là où on se dirige. En gros, c'est le choc des titans. Genre, tu vois, Sangoku Vegeta. Tiens, regardez la cathédrale, même la cathédrale, elle est éteinte. Vous ne la voyez pas, c'est normal, elle est éteinte. Les gens viennent, à 16h, ils ont réservé leur chaise dans la rue. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on est sur le chemin d'une des processions parce que les gens sont vraiment tout autour de la route, comme s'ils attendaient quelque chose. Oui, ce qui est fou, c'est qu'ils
pas, genre ils restent là. Regardez, on est sur le passage des saints. Tout le monde attend le passage de, je sais pas si c'est Jésus ou Marie là, mais un des deux va passer là. Et on est en train de contourner la cathédrale pour arriver devant sur la grande place, là où ils vont se rencontrer. C'est fini. Voilà, on est devant la cathédrale. On n'a pas eu le temps de se mettre devant puisque on était là juste au coin là derrière quand ça a commencé en fait. C'est une procession un peu spéciale aujourd'hui, c'est pas comme les autres de la semaine, donc c'est pas un truc où on peut, c'est la bonne franquette, on peut discuter. Aujourd'hui c'est beaucoup plus introspection solennelle, musique bougie, mais c'était hyper stylé. On avait des grandes ombres avec ces gars qui sont complètement recouverts avec les lanternes et tout. Ouais. C'est hyper impressionnant. Ça je crois pas que je l'ai vu quand j'étais en Erasmus il y a quelques années. Ouais. Du coup c'est une première. Des nouveaux trucs. C'est trop bien. Alors en fait, c'était pas fini. On a vu Jésus retourner dans l'église en fait. Ils ont fait un créneau. Un jour dans l'année, il fait comme nous, il fait tout le tour du quartier pour chercher une place. Les chars sont portés du coup par des gars potentiellement en fait, ils font 10 mètres à pied, même pas, ils font 5 mètres, ils posent parce que c'est trop lourd. The next day. Donc regardez, il vient d'avoir les processions, ils sont en train d'enlever les chaises et tout, et de laver également. Et vous voyez le sable qui est un petit peu sur les côtés, c'est pour éviter aux gars qui portent les trucs de se péter la gueule contre le trottoir, car ils portent quelque chose de très très lourd. Avant de se péter la gueule, ils le sentent arriver. Ok, je suis dans mon Airbnb, j'étais tranquille assis là, et j'ai un truc qui me gratte dans ma manche, je me dis bon bah ça doit être une feuille, je sais pas, je l'enlève, je secoue ma manche, et qu'est-ce que je trouve ? Un cafard. Regardez, il y a un cafard. Un cafard qui est venu décéder dans ma manche pendant la nuit. C'est quoi? On est où là? Dans les Tarmos. Du coup, depuis, je suis en train de scruter tous les coins. On n'est pas en Australie, merde. Ça, c'est pas un bébé, ça, c'est un papa. C'est le Papa Roach. Obligé. Nous avons commandé un tapa, pardon, à 3,50. Voici ce qui est arrivé. On va aller vachement mieux. Là, il est 15h. Oui, non, ça, c'est normal ici. On est Plaza de las Flores avec la fameuse fontaine. Ah, regardez, c'est pour ça qu'il y a des fleurs. La marinera, le tapa local, regardez là, il est là aussi. C'est une biscotte avec de l'anchois au-dessus et au milieu, je me rappelle plus, mais c'est vraiment typique de Murcia. C'est blanc. Il y a de la patate, de l'œuf, suspense. Ouh là là, ça a l'air d'être... Ça va. Verdict, ça va. À mon tour maintenant, est-ce que c'est comme à l'époque? Exactement comme dans mon souvenir. Je pense que j'aurais été surpris que ça ait changé. Hein. Le pain, il a pas beaucoup de goût. Ça, c'est assez doux comme goût. Et le poisson qui est très salé, qui a vachement plus de goût. C'est vrai que du coup, ça balance vachement le goût. Moi, j'aime bien. Hein. Voilà, la Plaza de las Flores. On refait un tour. Ah, on refait un tour. Et là, on monte. Hop, Las Flores de la Plaza de las Flores. Voilà à quoi ça ressemble l'Espagne en avril. Il fait déjà 25 degrés. En fait, c'est maintenant qu'il faut venir en Espagne. Après, c'est trop. Ça, c'est les trucs qui m'ont manqué en Espagne. C'est vraiment juste tout le monde est dehors. Bienvenue devant la Plaza de Toros de Murcia. Les arènes de Murcia. Elles datent à peu près comme celle d'Alicante, la fin des années 1800. Également à peu près la même capacité que celle d'Alicante, donc genre 15 000. Et quand elles ont été construites, c'était les plus grandes d'Espagne. Voilà, pas pour très longtemps, mais tout de même, quand même. Il y a un bar dans l'enceinte des arènes, bar / boîte, musique, etc. Et en fait, tous les bars normaux d'Espagne ferment tous à 4 h du mat. Donc en fait, à 4 h du mat, t'as vraiment plein de monde dans la rue comme à 14 h. Et ensuite, j'allais souvent dans les arènes parce que ce bar là ferme plus tard. Ils doivent avoir un statut différent, je sais pas. C'est un bar dans lequel j'ai vachement plus vu le jour se lever que le jour se coucher. C'est un immeuble. Donc je vous présente la sardine de Murcia.
C'est vraiment le symbole de la ville. Sardine qui se trouve juste devant le Ayuntamiento, la mairie de Murcia, avec la cathédrale qui dépasse derrière. On est vraiment au bord du centre-ville et de l'autre côté c'est un bout de la ville que il n'y a pas grand chose qui se passe. Les fêtes de printemps se clôturent devant la Sardine, ce qu'on appelle l'enterrement de la Sardine, le Entierro de la Sardina. C'est le climax des fêtes de printemps. Ils brûlent un truc sur cette place là, ils brûlent une sorte de mannequin géant de la sardine. Le feu c'est purificateur et la sardine c'est un symbole de... je sais plus. Mais en gros c'est une fête vraiment traditionnelle et tout. Partout en Espagne, mais notamment à Murcia où elle est vraiment très importante. Cette année l'enterrement de la Sardine je pourrais pas y être puisque je dois rentrer aux Pays-Bas pour voir King's Day qui est en gros le climax des Pays-Bas et c'est le même jour. Regardez, on est mercredi et il y a déjà la sardine. C'est pour samedi l'Entierro de la Sardina. Et je crois qu'ils sont en train de la construire et elle va s'élever beaucoup plus haut. Et ils vont brûler tout ça samedi. Donc là, on est sur Gran Via, la grande rue, la grande route quoi, en gros. Hein. Et regardez tout sur les côtés là, il y a des sièges et tout qui sont déjà posés parce que plein de défilés en fait, c'est l'endroit principal des défilés. Et notamment pour l'Entierro de la Sardina, c'est vraiment, il y a des trucs de malade. C'est vraiment comme un carnaval quoi, tu vois, il y a vraiment des giga trucs qui passent. Salutations, bienvenue aux fêtes de printemps, bienvenue au Bando de la Huerta. La Huerta, c'est la vallée dans laquelle se trouve Murcia, ça veut dire vignoble ou un truc comme ça. En gros, c'est une fête hyper traditionnelle pour célébrer les récoltes, etc. et la tradition. Donc voilà à quoi ressemblent les tenues typiques traditionnelles murciennes, comme lui là, voilà exactement. J'avais pas la tenue, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a de la grosse musique, ça boit beaucoup, il y a des défilés dans la rue, on célèbre le printemps. C'est un des 2 jours les plus importants de l'année en fait à Murcia. Si tu veux venir à Murcia, il faut venir à cette période-là. Pour tous ceux qui suivent le tennis, Carlos Alcaraz, il vient de Murcia. Donc là je suis sur Gran Via, donc c'est l'axe routier principal de la ville. Comme vous pouvez le voir, ça ne circule pas, c'est le cas depuis 2 semaines. Sachez que si vous venez en Espagne en voiture pendant cette période-là, bah, ne faites pas ça en fait, venez en train, en je sais pas quoi, mais là vous allez galérer. Donc là je suis au centre de la Plaza Secura, donc en gros c'est un peu le plus gros rond-point du centre-ville. Et si les tenues traditionnelles ne suffisaient pas pour savoir que tu es à Murcia, là maintenant tu sais. C'est la jungle. Du coup le défilé c'est que des agriculteurs, des tracteurs et tout. Et ils balancent des cadeaux. Je viens de rentrer. Bilan de l'opération. Du popcorn, une orange, un machin, un truc apéro. Ça c'est des tapas. Une bière et des olives. Sachant que je prends l'avion demain, je rentre demain, dans aucun monde je ramène tout ça, c'est pas possible. Donc l'idée est de consommer tout ça ce soir. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Voilà pour ce vlog à Murcia. Je suis tellement content d'être revenu. Comme je disais, c'était la première fois. Ça m'a fait vraiment bizarre parce que d'un côté, je la connais bien cette ville, tu vois, je l'ai vécue. Et d'un autre côté, eh ben, j'ai rien à voir avec celui qui a habité dans cette ville. C'était il y a très longtemps, j'étais étudiant, je me cherchais beaucoup. C'était une sorte de mix feeling d'émotions, mais j'en avais besoin, je crois. Et puis, je suis hyper content d'avoir pu filmer cette ville quand même parce qu'elle est super belle et qu'à l'époque, j'avais vraiment rien filmé du tout. Je crois que j'avais filmé un sketch dans mon salon, mais il avait rien à voir avec la ville. La légende raconte même, alors il faut faire gaffe, hein, mais ceci est
le décor de ma prochaine vidéo. Sachez que pendant ce trip, je suis aussi allé à Carthagène et Alicante, dans lesquels j'ai filmé des trucs aussi. Donc ne soyez pas étonnés si un autre vlog en Espagne pop dans les prochaines semaines, c'est normal. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette ville vous a plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires, mettez un like, etc. Vous connaissez. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Salutations. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could